Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, nous allons lire deux textes ce matin pour le message de ce matin. Le premier texte est tiré dans la première épître de Jean au chapitre 2, 1 Jean 2. Je vais lire le verset 14. Je vais partir du verset 14. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Soulignez, vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous lisons un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Galates. Je vais aller au chapitre 1er de l'épître aux Galates et je vais lire les 4 premiers versets. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Il s'adresse donc aux églises de la Galatie en disant ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il s'est donné, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole fait du bien à notre âme. Ta parole est une bénédiction qui réjouit notre cœur. Ta parole nous rassure, ta parole nous éclaire, ta parole nous corrige aussi par moments. Mais ta parole, Seigneur, c'est ce qu'il nous faut pour que nous puissions demeurer fermes face à toutes les menaces de l'ennemi. Merci parce que tu nous préviens, merci parce que tu nous donnes le chemin, la voie à suivre, l'attitude à prendre afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière qui nous éclaire, Seigneur. Dans ce monde de ténèbres, la parole de Dieu est une lampe utile par les temps qui courent. Et merci pour ta parole. Merci de nous donner le goût d'aimer et de continuer à aimer ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé dimanche dernier à parler des véritables ennemis du chrétien. Nous avons dit que souvent nous prenons des gens, nos semblables, pour des ennemis alors que ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre qui travaille derrière eux. Nous en avons assez longuement parlé. Nous avons donc dit dimanche dernier que les véritables ennemis, c'est Satan et ses démons. On l'appelle aussi le diable avec ses démons. Le deuxième ennemi que nous allons voir aujourd'hui, c'est le monde. Et nous verrons semaine prochaine la chair et le moi. Le moi. Amen. Amen. Et je vais lire, avant d'aller plus loin, un texte aussi dans 1 Timothée 6 au verset 17, qui recommande, où Paul dit à Timothée de recommander aux riches du siècle présent, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Mettre notre espérance en Dieu. Pour tout. Même dans ces moments de pandémie, mettre notre espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Donc, dimanche dernier, nous avons commencé à parler de Satan.
notre ennemi mortel, notre premier ennemi qui orchestre tout le reste, évidemment, de façon que les enfants de Dieu puissent souffrir et lâcher. Mais j'ai aimé les chants que nous avons chantés qui dit, je n'ai plus les paroles, qui dit que je t'appartiens, je veux vivre pour toi, je veux te plaire, je veux me consacrer à toi. C'est ce que nous voulons, nous désirons tous, mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas nous voir aller dans cette direction. C'est notre ennemi, Satan. Et il utilise toutes sortes de moyens pour y arriver. Donc, nous avons vu qu'il influence l'homme, en général, en le maintenant dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance fait que les gens périssent. Faute de connaissances, les gens périssent. Nous avons vu qu'il travaille par des tentations. Il est en contrôle, nous allons le voir aujourd'hui, il est en contrôle de beaucoup de choses ici sur terre, et donc il lance toutes sortes de tentations auprès des enfants de Dieu pour qu'ils lâchent, qu'ils sortent des voies de Dieu. On a aussi dit qu'il travaille par les voies de la persécution. Persécuter quelqu'un, c'est quasiment l'obliger et le forcer d'arrêter sa marche. Persécuter quelqu'un, c'est lui dire non, tu ne dois pas continuer à faire ce que tu es en train de faire. Et il ne veut pas que nous puissions nous consacrer au Seigneur, Satan et l'ennemi. Il ne veut pas. Il veut nous voir rentrer dans le monde, il veut nous voir reculer, il veut nous voir vivre notre ancienne vie. C'est le but de l'ennemi. Et voilà pourquoi il va persécuter aussi les enfants de Dieu. Nous avons également dit que le Seigneur ne nous a pas abandonnés comme ça. Nous avons la possibilité de lui résister en nous fortifiant encore par la parole de Dieu, en recourant aussi à la prière. La prière est un refuge sûr. Quand vous sentez attaqué, assailli par l'ennemi qui vous tente et vous sentez que vous risquez de tomber, recourez à la prière. Réfugiez-vous dans un temps de prière. L'ennemi va fuir. Amen. Il va fuir parce que vous lui résistez dans la prière. Et nous avons vu qu'il faut fuir, évidemment, tout ce qui peut nous exposer au péché. Et il y a tellement de choses qui nous exposent tellement facilement au péché. Alors ce matin, nous voulons porter notre attention un peu sur le deuxième ennemi du chrétien, qui est le monde. Le monde. Alors, le monde, ça veut dire beaucoup de choses. Et quand vous regardez dans la Bible, vous trouvez que dans la Bible, il y a l'utilisation du terme monde dans trois significations ou dans trois réalités différentes. Le même mot, mais qui représente, selon le contexte, des réalités différentes. La première réalité qu'on va trouver dans la Bible, c'est lorsque on considère le monde comme étant la terre. Parfois on dit, dans la parole Matthieu 24, 14, nous dit par exemple, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le monde ici est considéré comme la terre, l'étendue de la terre sur laquelle nous sommes. Donc la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, prêcher à travers toute la terre. Dans Marc 16, 15, on dit « Allez par tout le monde ». Ça veut dire dans tous les pays, dans tous les coins, ici-bas, et prêcher la bonne nouvelle à toute la génération. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, on nous dit « Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans le monde entier. » Première réalité dont on parle, c'est donc un espace physique, la terre. La terre est délimitée. Même on dit aux extrémités de la terre, mais la terre est délimitée. Donc c'est dans un espace physique, un espace territorial. Ça peut être une ville, ça peut être un pays, une province, ça peut être un continent. Il faut que l'évangile, il faut que la bonne nouvelle soit étendue, soit annoncée partout pour que les gens qui l'entendent, les gens qui habitent dans ces coins prennent conscience de leurs besoins spirituels et sortent de l'aveuglement. L'ennemi veut garder les gens dans l'aveuglement. Tant que vous êtes dans l'aveuglement, vous ne savez pas quel chemin prendre. Il peut vous traîner dans tous les sens, vous ne savez pas quel est le bon chemin. C'est ce que je disais, l'ignorance tue, l'ignorance amène les gens à se perdre. Donc il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier, sur toute la surface de la terre. Voici la première réalité, donc on parle du monde comme étant donc cette terre habitable ou habitée par les humains. Mais il y a une deuxième réalité qu'on trouve également dans la Bible, qui, quand on parle du monde, on considère le monde comme étant l'ensemble du genre humain, l'ensemble des êtres humains. Il y a beaucoup de monde ici. C'est l'ensemble des êtres humains. On va trouver ça aussi dans la Bible. Dans Jean 1, au chapitre 10,
on nous dit, elle était dans le monde, c'est-à-dire la lumière, ça veut dire Jésus était dans le monde parmi les hommes. C'est ça. Il était dans le monde, elle était parmi les hommes. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous avons été créés par la parole. Elle est venue, la parole est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Dans Jean 3,16, vous connaissez ce passage, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les territoires, il a aimé les gens qui sont sur terre, qu'il a envoyé son Fils unique pour venir les sauver, qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc le monde entendu ici, c'est l'ensemble, ce sont les habitants de la terre, les hommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. On parle donc du monde comme l'ensemble des êtres humains, même si le monde, dans ce cas-ci, on peut dire que l'être humain ne peut pas être considéré comme l'ennemi du chrétien. Je l'ai dit la semaine passée, souvent on regarde nos voisins, nos membres de famille comme étant des ennemis, mais au départ, l'être humain n'est pas fait pour être un ennemi du chrétien. Mais il peut devenir un danger pour le chrétien. Il n'est pas ennemi, mais il peut devenir un danger pour un chrétien. Sans être son ennemi au sens strict, mais il peut être un danger. Parce que cette personne est au service de l'ennemi. Et quand elle est au service de l'ennemi, ben, l'ami de nos ennemis, c'est notre ennemi aussi, un petit peu. Voyez-vous? Donc, lorsque une personne autour de nous se laisse dominer par Satan, dans les goûts des plaisirs, des jouissances, des choses de ce monde, on veut jouir de chaque moment, le thème qu'on utilise, carpe diem, on veut profiter de chaque minute, de chaque instant, je ne vais pas perdre mon temps, je vais jouir au maximum. Quand quelqu'un se laisse dominer par Satan dans cette voie là-bas, il est un danger pour le chrétien, nous allons le voir. Quand quelqu'un se laisse aller dans le goût excessif du profit, on veut amasser, on veut accumuler, c'est un danger pour un enfant de Dieu d'être proche de telle personne. Quand quelqu'un est mu et dirigé par le goût de l'honneur, rechercher l'honneur, l'élévation, la gloire, etc., c'est un problème pour les enfants de Dieu. C'est un problème pour les enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un a de mauvaises fréquentations, et qu'il se retrouve aux côtés d'un enfant de Dieu, c'est un danger pour les enfants de Dieu. L'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ça veut dire, soyez sur vos gardes, ne vous asseyez pas non plus, ça c'est dans Psaume 1, ne vous asseyez pas sur le banc des moqueurs. C'est un être humain, c'est votre semblable, mais il peut être un danger. Sans être ennemi, mais quand il se laisse utiliser par l'ennemi, il devient un danger pour vous, il devient presque un ennemi pour vous. Alors c'est pourquoi souvent, pour les nouveaux convertis, quand ils viennent au Seigneur, on recommande souvent à ces gens de se détacher des mauvaises fréquentations. Détachez-vous des mauvaises fréquentations, parce qu'ils risquent de vous ramener dans votre ancienne vie de péché. Il risque de vous drainer, il risque de vous amener dans des choses. Et vous n'ignorez pas parce que vous devez l'avoir vécu comme moi. On veut toujours dire, oh non, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est quand même mon ami. Ok. Vous allez dire, moi je vais être prudent, mais vous savez comment ça se passe avec ce genre d'amis. L'insistance des amis va finir par vous amener à faire ce que vous ne vouliez pas faire. Il va insister, il va dire, mais tu viens, c'est une seule fois, viens avec moi dans une boîte de nuit. Une seule fois, et puis, c'est pas une habitude, comme dans le temps. Une fois, et puis tu vas avoir goût d'y aller une autre fois. C'est une fois seulement. Bois juste un verre. Toi, tu as décidé de ne plus boire parce que tu sais, par exemple, que l'alcool, c'est quelque chose qui... tu as été libéré de ces choses-là, tu ne veux plus y goûter. Mais quelqu'un te dit, mais bon, ça n'a pas de sens, mais un verre, qu'est-ce que ça va faire? À force d'insister, si tu laisses tomber, voici les gens de mauvaise fréquentation qui peuvent t'entraîner dans les pièges de l'ennemi. C'est pour ça que j'aime ce chant qui dit, il faut quitter ce qu'on aime. Il faut savoir quitter ce qu'on aime. Il y a des personnes qu'on doit quitter parce qu'ils constituent une menace et un danger pour nous. Même si on est incompris. Même si on est mal jugé par les hommes, mais nous ne vivons pas pour les hommes, nous vivons d'abord et avant tout pour plaire à Dieu. Amen. D'abord et avant tout. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui peuvent être un facteur de blocage pour votre croissance, qui peuvent être un facteur de risque pour votre vie chrétienne. Il y a des personnes qui peuvent être une occasion de chute dans votre vie. Il faut le savoir et il faut se tenir à distance de ce genre de personnes. Donc, deuxième réalité, c'est le monde
entendu comme étant l'ensemble du genre humain. La troisième réalité, quand on parle du monde, c'est compris comme étant le siècle présent. Et c'est de ça là-dessus que nous allons parler ce matin. Le monde étant compris comme le siècle présent, le temps dans lequel on vit, le temps qui se caractérise par des mœurs. Je ne veux pas utiliser un terme dur, mais c'est des mœurs de plus en plus légères. Voici le siècle présent. Et ça, c'est un ennemi du chrétien. Le siècle présent est un ennemi du chrétien. On a dit dans le livre de Galates que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. De nous arracher, pas du monde, compris comme territoire physique sur la terre, mais de nous arracher du présent siècle qui est mauvais, avec des mœurs légères, avec des attitudes, des pratiques qui vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Voici, c'est le siècle présent qui est l'ennemi des enfants de Dieu. Le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait aux yeux de Dieu. Nous devons être arrachés, nous devons sortir du siècle présent. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 4, il dit « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. » Amen. Afin de nous arracher, parce que c'était ça la volonté de Dieu. Le véritable ennemi du chrétien, quand on parle du monde, c'est cela. C'est compris dans le sens du siècle présent. Il est mauvais parce qu'il est dominé par Satan. La Bible l'appelle le prince de ce monde. C'est lui qui domine tout ce qui se passe, tous les systèmes qui se font et se défont. C'est dirigé par l'ennemi. Il a des pions qu'il a placés partout pour contrôler le monde, pour contrôler ce qui se passe ici sur terre. Et il est donc le prince de ce monde, nous dit Jean chapitre 12. Il est aussi appelé le Dieu du siècle présent. Alors, s'il est le Dieu du siècle présent, effectivement, le siècle présent, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est notre ennemi et on ne doit pas du tout ignorer cela. Quand Jésus parlait à ses disciples dans Jean 10, 10, il traite Satan de voleur. Il le traite de voleur en montrant que tout ce qu'il fait miroiter, tout ce qu'il fait semblant d'offrir, tout ce qu'il fait miroiter aux gens, et il y a tellement de choses attirantes dans ce monde, sur cette terre. Il y a tellement de choses pour attirer les yeux, les regards, etc. Et il y a tellement de choses, mais tout ce qu'il va utiliser pour faire miroiter qu'il veut vous offrir quelque chose de bien, ce n'est qu'un appât. Le but est de égorger, tuer, détruire. C'est le but final. Mais il faut un appât. Il faut quelque chose qui vous attire vers lui, et quand il vous a comme une proie facile, à ce moment-là, il va faire de vous ce qu'il veut. Son but final est de détruire, d'empêcher de faire la volonté de Dieu, et donc d'éloigner les gens de Dieu pour pouvoir mieux donc les tuer. Pourtant, Jésus aurait pu décider, il dit, bon écoutez, c'est mon peuple bien-aimé pour lequel j'ai versé mon sang. Il dit, je vais le sortir de ce monde. Non, même dans sa prière sacerdotale, avant qu'il ne connaisse donc ses souffrances, il s'adressait à son père dans Jean 17. Il s'adressait à son père. Il n'a pas demandé à son père de nous ôter, de nous sortir du monde, de nous sortir de ce siècle présent. Il n'a pas demandé cela, mais il dit de nous préserver du mal. Nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais préserve-les du mal. Parce qu'ils vivent dans un siècle mauvais, déchu. Mais préserve-les du mal, mais restons pareils dans ce monde. Nous vivons dans le monde, nous vivons au milieu du mal, nous vivons au milieu des gens qui pêchent, nous vivons au milieu des gens qui ne reconnaissent pas le Seigneur, mais le Seigneur nous préserve du mal. Et nous avons une mission. Ce n'est pas juste pour nous planter là-bas pour dire, ouais, j'ai mes représentants, mais des représentants qui ont une mission. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, même dans ce monde malade, plein de problèmes, même dans ce monde corrompu, mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous avons la mission d'être la lumière du monde. Nous avons la mission de luire, d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous avons la mission d'être le sel de la terre. Voici la mission que nous avons. Notre rôle ici-bas, le Seigneur nous a gardés ici-bas
au milieu de tous ces tourments, de tous ces problèmes. Il nous a gardés parce que nous avons une mission de donner le goût à d'autres personnes. Ceux qui sont encore dans l'ignorance, ceux qui sont encore aveuglés. Mais quand ils nous voient aller, c'est notre responsabilité de leur donner le goût de chercher le Seigneur. Il dit, mais toi, je regarde, ta vie va bien, je regarde que tu es bien, tu n'as pas de problème. Tout le monde tremble devant cette situation, mais toi, tu es en paix. Qu'est-ce que tu as? C'est ça. Notre vie doit dégager quelque chose qui attire les autres à Christ. Et moi, je me dis, chacun doit se poser cette question. Et chaque jour, est-ce que ta vie parle? Qu'est-ce que ta vie lance comme message à ceux qui te voient aller? Il faut que ta vie dégage un message. C'est un message qui va parler du Seigneur, c'est un message qui va dire aux autres que le Seigneur est vivant, le Seigneur peut intervenir dans des situations difficiles que vous vivez. Il faut que ta vie dégage un message, sinon tu n'es pas un véritable ambassadeur. L'ambassadeur d'un pays représente son pays, parle de son pays, parle des bienfaits de son pays, montre les biens de son pays, attire les touristes dans son pays parce qu'il fait bon vivre dans son pays. Nous aussi, nous devons faire en sorte que les gens soient attirés à Christ et leur montrer tout ce qu'il a accompli pour l'humanité. La question qu'on doit se poser, chacun, qu'est-ce que ma vie inspire aux autres personnes, surtout aux païens? Qu'est-ce que ma vie inspire? Amen, amen. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble ce que Satan utilise comme stratégie pour pervertir le chrétien dans le siècle présent ici, en parlant du siècle présent. Quelles sont les stratégies qu'il va utiliser? C'est encore lui qui est aux commandes dans ses affaires. Il va utiliser des stratégies. Premièrement, il va pousser les gens vers des choses qu'on aime. Il va passer par des choses qu'on aime et que nous considérons comme étant légitimes. Il y a beaucoup de choses que nous aimons. Il y a beaucoup de choses que nous considérons, et c'est même à juste titre que nous le considérons comme étant légitimes. Pourtant, ce sont ces choses qui peuvent, si on y prend garde, ce sont des choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Des choses qu'on aime, des choses qui sont légitimes, des choses qu'on n'a pas nécessairement le droit de vous empêcher de faire, parce que ce n'est pas péché. Mais si vous n'y prenez garde, ces choses-là peuvent vous éloigner du Seigneur, ces choses-là peuvent vous affaiblir. Je vais commencer par parler de quelque chose, les sports. Et je suis content parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, qu'il a pris une décision difficile. Il s'était déjà inscrit pour faire le sport pendant l'année, toute l'année 2020 jusqu'à je ne sais pas quel mois de l'année 2021. Il était inscrit. Mais à la suite d'un message, je ne me rappelle plus c'est quoi le message, mais à la suite d'un message que j'ai prêché ici, la personne est rentrée à la maison, elle a réfléchi sur le message et elle a décidé, stop, j'arrête ce sport parce que ce sport va m'empêcher de fréquenter les réunions de l'église. Parce que toutes mes séances d'exercice, mes séances de ce sport-là sont programmées à l'heure du culte. Ça veut dire que je n'irai plus jamais à l'église. Il aimait bien son sport. Et c'est légitime de faire le sport. Mais quand le sport t'amène à être complètement coupé de ton église, il y a un problème. Et l'ennemi va utiliser ce moyen-là. L'ennemi va se servir de ce moyen là-bas. Les sports, je l'ai déjà dit ici il y a quelques années. C'est curieux que toutes les activités sportives des enfants, des ci et de cela, c'est toujours dimanche matin. Pas samedi, pas dimanche après-midi, mais c'est dimanche matin. Moi, je dis, l'ennemi est derrière ces choses. Il appartient aux chrétiens. Si plus de chrétiens faisaient monter leur voix. Moi, je suis parent. Il y a une maman ici qui a dit, non, mes enfants, je les ai inscrits, mais si vous faites vos activités le matin, vous ne les verrez pas. Si c'est l'après-midi, je vais aller au culte. Après le culte, je les amène. Et je crois que le gars a dû ajuster des choses en fonction de ça. Sinon, tu perds des clients. Les chrétiens devraient faire ça aussi. Nous avons des moyens de pression. Amen. L'ennemi va utiliser des choses qu'on aime, des choses qui sont légitimes. C'est légitime de faire le sport. Mais un sport qui t'empêche, qui te coupe de ton église, c'est un problème pour toi. C'est un problème pour toi. Le siècle présent, c'est ça aussi. Le siècle présent, c'est aussi un travail rémunérateur, un bon emploi.
Oh là là, c'est un salaire de rêve que j'ai. Un salaire de rêve, mais pour faire un travail qui t'expose au péché. On te dit, voici, tu es comptable, mais voici les conditions. Ici, nous ne déclarons pas ça, nous ne déclarons pas ça, nous ne déclarons pas ça. Et toi, tu regardes le salaire et tu dis, non, un travail rémunérateur peut être un piège. Le siècle présent, c'est cela. Il va tenter les enfants de Dieu, il va les attirer avec un travail rémunérateur, mais qui t'amène à aller falsifier des choses. Tu sais que c'est péché, tu sais que c'est mauvais, tu fermes les yeux parce que c'est un emploi rémunérateur. On t'embauche pour aller être dégustateur de vin. C'est pas mauvais. Dégustateur de vin. Mais si tu sais que dans ton passé, tu as eu du mal avec le vin, que ça t'avait entraîné dans le trou, que tu t'en es sorti, et tu vas encore aller déguster le vin. Parce que ça paye bien. Attention. Voici les choses du siècle présent que l'ennemi va utiliser. Dégustateur de vin, etc. Tu as déjà sombré dans l'alcool dans le passé et tu t'exposes encore une fois parce que ça paye bien. Non. Non, frères et sœurs. Je vais parler de quelque chose d'autre qui est difficile pour les chrétiens, pas seulement pour les chrétiens. C'est des programmes, des films, des programmes, des spectacles, des trucs à la télévision, sur Internet, des choses qui passent, qui nous occupent, qui nous accaparent, mais qui nous exposent continuellement à la tentation. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas regarder. Il y a des choses pour lesquelles tu dois dire non, je ferme. Je connais ce programme, je sais ce qu'il fait, ce qu'il dit. Je ne veux pas juste regarder pour m'instruire. Je ferme parce que ça peut m'exposer à la tentation. Même si ça fait courir les gens. Même si c'est une série télévisée dont tout le monde parle. Comme il fut un temps, on parlait de Dallas et Wing, je ne sais pas quoi, là, on était encore en Afrique à ce moment-là. Ça, écoute, tout le monde courait, quittait le travail, il fallait aller voir la nouvelle série de Ewing et de famille Ewing. Il y a des choses comme ça qui font courir tout le monde. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas courir comme tout le monde. Amen. Tu ne peux pas courir comme tout le monde. Il y a des choses qui t'exposent à des scènes obscènes. Ils sont des formes de musique avec des danses obscènes. Il y a des pièces de théâtre, je le disais l'autre jour à quelqu'un. J'ai dit des pièces de théâtre, moi, où, oui, c'est bon la pièce de théâtre pour se détendre. Mais c'est pour aller entendre que toute la soirée, on est en train d'injurier le Seigneur, de blasphémer, de dire des choses contre le nom du Seigneur. Moi, je ne sais pas quelle détente tu vas avoir comme enfant de Dieu. Voici des choses que le monde, le siècle présent, offre et qui tentent les enfants de Dieu et qui les font tomber. Donc, il va se servir de ces choses-là, des choses qu'on aime, des choses qui sont légitimes. Je n'empêcherai jamais quelqu'un d'aller au théâtre. Tu iras au théâtre, mais qu'est-ce que te dit, comment tu te sens quand tu assistes pendant une soirée, 1 heure, 1 heure et demie, ou en train de blasphémer, ou 1 heure, 1 heure et demie, ou en train d'injurier le nom du Seigneur? Première chose, c'est celle-là, et nous devons être avertis que l'ennemi va s'en servir. L'ennemi va aussi pousser les gens à une course, j'en ai parlé un peu, une course effrénée vers le succès, vers le bonheur, vers le gain, la recherche du succès. L'homme veut tellement être élevé. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu cours trop derrière l'argent, tu cours trop derrière l'élévation. C'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent va t'entraîner à voler un jour. Ça va te pousser à être avare. Tu aimes l'argent, tu es avare, tu ne peux pas aider quelqu'un. La convoitise, tu vas toujours convoiter à avoir plus, tu vas vouloir même dire le mensonge. Quelqu'un a besoin d'aide, tu es en mesure de l'aider et tu vas mentir parce que tu veux garder pour toi. Amen. C'est insensé, frères et sœurs, de mettre toute notre confiance dans des choses périssables, dans des richesses, comme la Bible les appelle, incertaines, des richesses incertaines, qui peuvent se volatiliser à tout moment. À l'occasion d'une crise, à l'occasion d'un vol, à l'occasion, je ne sais pas, d'une faillite, tout ça peut se volatiliser en un rien de temps. Juste pour vous dire que le véritable bonheur n'est pas à chercher dans les choses matérielles qui ne sont que passagères. Et j'aimerais vous parler ce matin de deux exemples. J'ai pris ça je connaissais l'histoire, mais j'ai pris ça. J'achète parfois des pamphlets qu'on dépose ici. Il y en a un qu'on a pris et où c'était écrit dedans l'histoire de 2 personnes, 2 icônes du cinéma et de la musique que vous connaissez certainement. Elizabeth Taylor. Une bonne femme, toute une beauté. Là. On ne peut pas nier.
une beauté, une icône du cinéma qui est morte à l'âge de 79 ans. Mais sa vie a commencé très jeune. Elle a commencé sa carrière très jeune. Voilà ce que le monde fait. Ce n'est pas seulement à l'époque de 1932 quand elle est née. Même aujourd'hui, quand le monde, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui vont recruter, en tout cas, qui voient un enfant avec des talents, même très jeune, là, il va convaincre les parents, il dit, cet enfant a des talents, il faut absolument l'utiliser. Ce n'est pas seulement pour la musique, ce n'est pas seulement pour la danse, même pour les sports. Même pour les sports. Et pas tout à fait des chasseurs de tête, mais c'est des recruteurs, en fait. Des recruteurs. Bon, quelque chose comme ça, voilà. Donc, Elizabeth Taylor a commencé très jeune. Je pense, si j'ai bien lu, c'est à l'âge peut-être de 8 ans. Elle a été admirée par beaucoup de gens, mais malgré tout ce qu'elle a eu comme admiration, voici ce que cette femme a déclaré. C'est celle qui déclare cela. J'ai tiré ça de là. À un moment donné, elle avait grandi et tout et tout. Elle a vu tout ce que sa vie est devenue. Elle a déclaré elle-même, dit, on m'a volé mon enfance. Aujourd'hui, on vole l'enfance de beaucoup d'autres enfants. Ils ne peuvent pas jouer en famille. Ils ne peuvent pas rester enfants. On les élève à un niveau. Tu es un futur champion. Tu dois être ceci, tu dois être cela. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions pour son enfant, mais parfois on en pousse, on en demande un peu trop. On m'a volé mon enfance. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi tombent dans ce mensonge. Beaucoup aussi se sont vus voler, peut-être pas leur enfance, mais se sont vus voler leur jeunesse, exploités par toutes sortes de situations. À une autre occasion, la même Taylor, Liz, comme on l'appelle, a dit ceci. Il dit, Dieu sait que j'ai essayé. J'ai essayé la gloire. J'ai essayé la nourriture. J'ai essayé les hommes. J'ai essayé les drogues et l'alcool, mais je n'ai jamais trouvé la paix. Et savez-vous quoi? Elle s'est mariée 8 fois dans sa vie. 8 fois. 8 fois dans sa vie à la recherche du bonheur, à la recherche de l'homme idéal. Mais elle n'a pas trouvé. Et il dit, elle n'a jamais été heureuse toute sa vie. Malgré toute la gloire qu'elle a eue, elle n'a jamais été heureuse. À un autre moment, quand sa mère était endormie sur son lit de mort, c'était la fin, elle regardait ça et puis tristement elle a dit, peut-être finalement que la mort est la seule paix. C'est le seul moment où on peut avoir la paix. Encore faut-il que tu meurs dans le Seigneur. Là, tu vas mourir en paix. Nous savons que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils meurent en paix parce qu'ils savent où ils s'en vont. Ils savent que le Seigneur les accueillera. Amen. Une deuxième icône, je vais aller rapidement dessus, c'est Elvis Presley. Elvis Presley, oui, c'est dans la musique. Il a un peu fait du cinéma, mais c'était le roi du rock, vous le savez. Et lui aussi est né, lui, il est plutôt né des parents chrétiens. L'autre, Liz Taylor, n'était pas, il s'est converti à la chrétienté. Il a changé de religion. Il est allé devenu des juifs, la religion des juifs, et des choses, un mélange impossible. Mais lui, il est né de parents chrétiens, croyants chrétiens, des pentecôtistes. Il est né, donc il a été bien encadré. Mais il a aussi commencé à être exposé jeune à la musique. J'imagine, dans une chorale à l'église, mais on a découvert sa voix, etc. Et il a été repéré par les gens du monde. Il a été repéré par les gens du monde parce que le monde nous guette. Hein? Ce n'est pas juste les petits-enfants que l'on guette, mais tout, même toi, même moi. Ils te guettent. Dès qu'ils trouvent qu'il y a un talent en toi, il vient t'offrir quelque chose qui va t'éloigner de l'église, qui va t'éloigner des voies de Dieu. Le monde nous guette. Et lui, il a été repéré par les gens du monde. Et il a connu une célébrité, une montée fulgurante, très vite, de partout dans le monde. On entendait parler de cet homme. Mais ça a été de courte durée. Contrairement à Taylor qui est morte à 79 ans, lui, il est mort à 46 ans. Mais il a connu très vite une descente aux enfers. Très, très vite. À cause de quoi? À cause de la drogue. Mais aussi à cause, et c'est ça le monde, c'est ça le siècle présent. Le siècle présent cherche la performance. Hein? Le siècle présent cherche que tu sois rentable, que tu sois productif. Même quand tu dis, mon corps, ça ne me donne pas maintenant, je ne me sens pas bien. On te pompe des médicaments pour te requinquer, pour que tu montes sur la scène, pour que l'argent rentre. Le siècle présent. Et c'est ce qu'on a fait d'Elvis Presley.
bourré de médicaments. Il est allé vite, vraiment. Il fait une descente aux enfers parce qu'il fallait qu'il soit productif. Et pas longtemps après, cet homme est mort. Mais un jour, il est allé voir sa mère mourante, elle aussi. Et la mère, lui, il a voulu rassurer sa mère. Il savait ce que sa mère voulait pour lui. Il savait que sa mère voulait que Elvis abandonne ses voies du monde, du siècle présent, mais qu'il marche dans les voies où il a été élevé, là où il a été éduqué. Ah, il va dire à sa mère, ma mère, tu dois peut-être mourir, mais tu dois être fier de ton fils. Regarde toute la gloire que j'ai eue. Sa mère lui a dit, non, ce n'est pas ce genre de succès que j'attendais de toi. Ce n'est pas cette gloire qui m'intéresse, pas du tout. Moi, je t'attendais être serviteur, servant le Seigneur comme on t'a éduqué. Ce n'est pas ce genre de succès que je te souhaitais, mais que veux-tu? Mais ce soi-disant succès, c'est ça qui l'a conduit dans une mort prématurée, à 46 ans, imaginez. Le siècle présent, j'ai pensé à une expression qu'on nous disait, il suce. C'est comme le monde des affaires. On suce, on presse le citron, quand il n'y a plus de jus, on le jette. C'est quasiment la même chose dans le siècle présent. C'est quasiment la même chose. À 6 semaines avant sa mort, il y a un journaliste qui est allé le voir. Il lui pose la question suivante. Elvis, lorsque tu as commencé à jouer de la musique, tu as dit que tu voulais accomplir 3 choses dans ta vie. Tu voulais être riche, tu voulais être célèbre et tu voulais être heureux. Et il lui pose la question, il dit, es-tu heureux, Elvis? Sa réponse, il n'a pas dit oui, mais il a dit, je me sens aussi seul qu'un damné. Je me sens aussi seul. Avec tout le monde qui l'entourait, toute la gloire qui l'entourait, à 6 semaines de sa mort, là, il n'y a plus personne qui s'occupe de lui quasiment parce que, bon, il est plus rentable, il n'est plus bon à rien, c'est un citron qui a été pressé, c'est fini. Je me sens aussi seul qu'un damné. Et ces 2 exemples, je les ai apportés pour montrer qu'autour de nous, il y a eu d'autres, Michael Jackson et bien d'autres encore, mais qui indiquent que tout ce que le monde offre, tout ce que le siècle présent offre, les richesses, les plaisirs, la gloire, ne peuvent pas apporter le bonheur, ne peuvent pas vous accorder la paix. Le bonheur et la paix véritables sont en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Ce que le diable va aussi faire, ce qu'il fait dans le siècle présent, c'est qu'il amène une forme de spiritualité nouvelle. Tout le monde dit je prie, tout le monde dit je crois. Mais c'est une spiritualité aujourd'hui qui n'a pas de fondement biblique. Mais tout le monde te dit je crois. Je crois à l'être suprême. Lequel? Point d'interrogation. Spiritualité sans fondement biblique, des choses qui sont basées sur des sensations, sur des intuitions, sur je ne sais pas quoi, mais ça n'a aucun fondement biblique. Et le siècle présent encourage ainsi, donc au moyen des médias, des publicités, fait la publicité de toutes sortes de fausses religions, de fausses prophètes, de faux prophètes, etc. Le monde encourage. On en parle. Quand il arrive dans une ville, il y a des pancartes, des pamphlets, etc. À la télévision, on paye de l'argent et des foules entières vont rencontrer ce genre de personnes qui ne font que manipuler les gens. Ils font que manipuler les gens. Ils vont s'opposer à l'évangile. Ils vont peut-être pas s'opposer ouvertement, mais ils vont déformer l'évangile. Et comme les gens n'aiment pas aller vérifier, comme les étudiants de Béret n'aiment pas aller vérifier, il a dit ça. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dit dans la Bible? Non. Puisqu'on a fait la publicité, parce qu'il y avait des foules autour, on croit. Et on avance là-dedans. Et le résultat est que beaucoup de gens vont aimer ce genre de messages, justement, parce que c'est souvent des messages qui sont agréables à l'oreille. Ça ne te reprend pas, ça ne te corrige pas, ça ne te... etc. Ça te flatte plutôt. C'est agréable à écouter. Et l'ennemi, évidemment, lui, à ce moment-là, il se déguise, hein, comme dit la Bible, en ange de lumière, évidemment, à travers tout ça, et puis il va semer la confusion dans l'esprit des gens. Voici ce que donne le siècle présent. Une fausse spiritualité. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Aujourd'hui, la tolérance au péché est encouragée, et quand on s'y oppose, ben, on nous traite de qui? De religieux. On nous traite de sectaires, on nous traite de fondamentalistes, on nous traite d'extrémistes.
tous les vocabulaires nous sont qualifiés, nous sont lancés. Parce qu'on veut rester ferme dans ce que nous dit la parole de Dieu. Et le monde aujourd'hui, nous le disons souvent, est entré dans l'Église sous différentes formes. Des danses de toutes sortes, etc. Une musique à tel point que c'est tellement vrai qu'à tel point qu'un musicien du monde a dit un jour aux musiciens chrétiens, il dit, mais oui, vous copiez nos danses. C'est les danses du monde qu'ils ont amenées dans l'église. Il dit, vous avez copié nos danses. Ça, c'est ma danse, c'est moi qui ai créé cette danse. Vous allez danser dans l'église. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on se mette ensemble, que nous puissions aussi chanter les chants chrétiens? Le monde est entré dans l'église avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc au final, on est en présence aujourd'hui des gens qui vivent dans l'apparence de la piété. C'est une sorte de justice extérieure qui nous anime, mais les gens ont renié ce qui fait la force d'une telle vie. Mais comment est-ce que nous devons comporter, je termine avec ça, comment nous devons nous comporter comme chrétiens? Nous vivons ici-bas, nous vivons dans le siècle présent, ce n'est pas de s'enfermer dans 4 murs, de ne jamais sortir, de ne pas être en contact avec les gens, nous ne jouerons pas notre rôle d'ambassadeur. Nous vivons dans le siècle présent, mais nous ne devons pas vivre comme le siècle présent nous commande. Ce que nous devons faire, c'est de demeurer fermes dans notre engagement de suivre le Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est de garder courage à travers toutes les turbulences par lesquelles nous allons passer, parce que nous savons que Jésus a vaincu le monde. Alors j'ai quelques recommandations que je vais juste énumérer, sans nécessairement les commenter, qui vont nous aider tous à marcher une vie chrétienne victorieuse. La première chose que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est d'aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Toujours donner la première place au Seigneur. Voilà ce qui va nous garder dans la foi. Et l'apôtre Jean nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voulez-vous triompher du monde? Ben, gardez la foi, aimez le Seigneur, marchez à sa suite. Ayons l'amour de la vérité, ayons l'amour de la parole de Dieu, car Dieu, frères et sœurs, ne va excuser personne. Personne ne viendra devant le Seigneur un jour pour dire que j'ai été induit en erreur par les faux prophètes. Non, ayons l'amour de la vérité, aimons la Bible, allons scruter la Bible, ça va nous aider à demeurer fermes. Troisième chose, c'est que nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers ici-bas. Notre patrie est céleste. Et là, nous savons qu'il y a des belles choses qui nous attendent. Le Seigneur est allé nous préparer une place bien, un héritage qui nous attend, la gloire qui nous attend là-haut. Nous devrions donc refuser et renoncer à tout ce qui est convoitise mondaine. Tout ce que l'ennemi veut montrer, etc., à travers le siècle présent, nous devons refuser à toutes ces convoitises mondaines et nous attacher plutôt aux choses d'en haut. L'avant-dernier point, c'est que nous devons refuser de nous conformer aux pratiques du siècle présent. J'ai cité Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent se comporte comme des rebelles. Le monde ici, il est en rébellion justement contre Dieu. Il est donc hors de question pour le chrétien de s'identifier au siècle présent. Parce que si nous devenons amis du monde, nous sommes ennemis de Dieu automatiquement. Et donc, ne nous laissons jamais arrêter non plus par les réactions du monde. Parce que si vous devez vous arrêter par ce que les gens disent, vous êtes des sectaires, vous êtes une secte. Et du coup, vous avez peur, dit, mais pourquoi on m'appelle, je ne suis pas une secte. Non, ne vous faites pas arrêter par la réaction des gens du monde. Ils peuvent avoir la haine pour vous, ils peuvent vous critiquer, ils peuvent même avoir à vous persécuter par des mots ici, mais ne vous laissez pas arrêter par cela. Lorsque vous refusez de marcher dans la souillure, vous savez que vous faites la bonne chose, ne vous joignez jamais à leur manière de vivre. Voilà donc pour ce matin. Vous savez que Jésus, en vivant ici sur terre, nous a prévenus. Il a dit que moi j'ai été haï dans ce monde. Alors si vous voulez me suivre, si vous voulez marcher dans mes voies, ben vous savez, ce n'est pas surprenant, vous serez aussi haï. Donc ce n'est pas un problème ça. Être haï parce que je marche dans les voies du Seigneur, je bénirai le Seigneur toujours. Et je termine avec une question. Est-ce que vos priorités aujourd'hui sont à la bonne place, à la lumière de tout ce qui a été dit? Vous allez partir avec ces questions et vous allez y répondre vous-même.
Est-ce que mes priorités sont à la bonne place? Est-ce que je suis sûr d'avoir fait de bons choix pour pouvoir résister justement à l'influence du siècle présent qui est mauvais? Est-ce que je fais toujours de bons choix? Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Si la réponse est non, c'est le moment de s'ajuster. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.